Algérie, la crise avec la France, la guerre avec le Maroc et le manque de reconnaissance par les États-Unis. Depuis la chute du régime Bouteflika en 2019, l'Algérie vit au rythme d'une série de crises et de tensions avec de nombreux voisins ou anciens partenaires. Force est de constater que ces derniers mois, l'Algérie est dangereusement isolée sur la scène mondiale et se retrouve dans une posture délicate, celle d'un pays à problème, qui cultive les tensions et les différends avec plusieurs pays dans le monde. En effet, aujourd'hui l'Algérie est dans une position géopolitique inédite, menace d'une guerre ouverte contre le Maroc, crise et crispation avec la France, boudée par les États-Unis, qui lui accordent plus aucune crédibilité. L'Algérie est au cœur d'une véritable tornade géopolitique qui pourrait affaiblir de façon alarmante la position internationale du pays. Et pour cause, naguère l'Algérie était perçue comme un pays sage pacificateur et médiateur incontournable et crédible dans la résolution des conflits régionaux. Aujourd'hui, cette image a totalement disparu. L'Algérie est devenue belliqueuse, agressive, exerçant du chantage à l'encontre de ses partenaires dans plusieurs dossiers névralgiques. L'Algérie est, aujourd'hui, le seul pays en Afrique du Nord où son chef d'état-major menace d'une guerre conventionnelle son voisin direct, à savoir le Maroc. Pour preuve, le mardi 28 septembre dernier, lors de sa visite à la 2e région militaire d'Oran, le chef d'état-major Saïd Changria a estimé que l'attachement de l'Algérie à ses principes et sa détermination dérangent le régime du Makhzan. Un attachement qui, selon lui, entrave la concrétisation des plans douteux du Maroc dans la région. Changria a souligné également que ce régime expansionniste est allé trop loin dans les conspirations et les campagnes de propagande subversive visant à réduire le rôle de l'Algérie dans la région, épuiser ses capacités, entraver son processus de développement et tenter de porter atteinte à l'unité de son peuple en semant la discorde et la division en son sein. L'Algérie est prête à faire face, avec rigueur et fermeté, à tous les plans sinistres qui se trament secrètement et ouvertement, visant l'État-nation et à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine, a déclaré encore le chef d'état-major de l'armée algérienne, qui ne cache pas ses envies de faire la guerre à son voisin le Maroc. L'armée algérienne est la seule armée en Afrique du Nord qui adopte un discours aussi guerrier. Et sur le plan international, cette attitude belliqueuse inquiète énormément de puissances mondiales, qui redoutent une confrontation armée d'une grande ampleur entre le Maroc et l'Algérie. Mais si le Maroc est l'ennemi traditionnel et classique du gouvernement algérien, ce dernier continue d'entretenir des relations exécrables avec plusieurs autres pays. La nouvelle crise qui vient d'éclater avec la France est l'aboutissement d'une série de tensions et d'une politique de chantage qui a fini par exaspérer Paris, comme il a été expliqué dans les récents articles d'Algérie Par. L'Algérie est également en train de perdre l'appui de plusieurs de ses anciens alliés traditionnels. À titre d'exemple, les investisseurs chinois désertent l'Algérie et aucun grand projet majeur n'a pu se faire depuis 2019. En 2020, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, l'Égypte et le Congo, RDC, ont été les 5 partenaires principaux de la Chine. L'Algérie a perdu beaucoup de son prestige depuis 2019 aux yeux des investisseurs chinois. C'est dangereux et inquiétant car la Chine est le principal bailleur de fonds de tous les méga-projets en Afrique. L'instabilité du régime algérien et son obsession d'enterrer définitivement le Irak ont provoqué la paralysie de l'Algérie et son déclin économique alarmant qui a mené vers le gel des plus importants projets impliquant des investisseurs chinois. Face aux incertitudes algériennes, les sociétés chinoises ont décidé de partir ailleurs en Afrique pour développer des projets sous des cieux beaucoup plus cléments. Preuve en est, en 2020, 1100 projets chinois de coopération en Afrique, dans le cadre de l'initiative Belt and Road, ont continué à fonctionner, notamment dans les secteurs des chemins de fer, des autoroutes et des centrales électriques. Près de 100 000 techniciens et ingénieurs chinois sont restés fidèles à leur poste et ont apporté une contribution importante au développement. De janvier à novembre 2020, l'investissement direct de la Chine dans l'ensemble de l'industrie africaine s'est élevé à 2,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,04% par rapport à 2019. La valeur des nouveaux projets sous contrat, signés par des entreprises chinoises en Afrique, s'est élevée à 55,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,3%. Et l'Algérie n'a bénéficié d'aucun de ces investisseurs prometteurs. Avec les États-Unis, les relations demeurent totalement superficielles et l'administration Biden a pris clairement ses distances avec le régime algérien. Preuve en est, Anthony Blinken,
Le secrétaire d'État des États-Unis depuis le 26 janvier 2021 sous la présidence de Joe Biden n'a fait aucune démarche pour rencontrer le chef de la diplomatie algérienne, Rantan Lamamra, en marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se déroule depuis le 21 septembre dernier à New York, comme il a été révélé par Algérie Part dans ses récentes révélations. Il ne reste à l'Algérie que le fantasme d'une alliance historique avec la Russie de Poutine. Un fantasme largement exagéré, car si l'Algérie demeure un client fidèle de l'armement russe, elle ne jouit d'aucune autre position particulière aux yeux de Moscou. Les investissements russes en Algérie sont quasi inexistants, et excepté une coopération militaire purement technique, le régime algérien ne jouit d'aucune proximité particulière, avec la Russie qui est nettement plus présente, dans d'autres Africains comme l'Égypte par exemple, où Poutine est en train d'exercer un énorme lobbying pour implanter des investissements clés. La Russie s'est engagée effectivement dans le développement de toute une zone industrielle russe faisant partie du développement de l'axe du canal de Suez. Cette zone industrielle est prévue dès 2022 et elle permettra à au moins 32 entreprises russes de venir installer leurs usines et entrepôts. Ces entreprises opèrent dans des secteurs tels que l'alimentation, le plastique et les appareils électriques. L'Égypte verra les avantages, avec la création d'emplois pour les travailleurs locaux et avec le transfert de la technologie russe dans un certain nombre de domaines. Aucune initiative similaire n'a été prévue par la Russie en Algérie. Un autre symbole ne trompe. Depuis 2019, excepté le président Truc Erdogan à la fin janvier 2020, aucun président d'un pays influent n'a visité Alger. Même les pays arabes notamment du Golfe n'ont pas renforcé leurs relations avec le nouveau régime algérien. Après avoir refusé officiellement une médiation saoudienne pour trouver une issue à son conflit avec le Maroc, le régime algérien peine à rassurer et à se faire des amis au sein du monde arabe. Preuve en est, l'organisation du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger tourne toujours au ralenti et aucun enthousiasme n'a été manifesté pour accélérer son organisation. Programmé initialement fin mars 2020 à Alger, le sommet de la Ligue arabe à Alger a été reporté à une date ultérieure, en raison de la propagation mondiale de l'épidémie de coronavirus. Pour des raisons politiques et géostratégiques, les autorités algériennes n'ont pas cessé de négocier avec la Ligue arabe pour pouvoir organiser ce sommet à Alger le plus rapidement possible. Une première date a été avancée entre la diplomatie algérienne et le secrétariat général de la Ligue arabe dirigé par l'Égyptien Ahmed Abou El-Gay. Il s'agit de la date symbolique du 5 juillet 2021, fête de l'indépendance nationale, pour inaugurer les travaux du 32e sommet de la Ligue arabe. Mais les efforts de l'Algérie ont échoué faute d'un consensus au sein des autres pays, qui hésitent à envoyer des dignitaires à Alger. Officiellement en raison de la pandémie de la Covid-19, mais officieusement les positions radicales du nouveau pouvoir algérien font redouter des conséquences fâcheuses sur la stabilité de tout le Maghreb. Dans ces conditions, le régime algérien n'a pas encore pu marquer son grand retour sur la scène internationale. Soucieux de soigner sa légitimité internationale écornée gravement par le mouvement de contestation populaire l'Irak, le pouvoir algérien échoue lamentablement dans ses manœuvres diplomatiques en raison de son agressivité permanente, qui le réduisent à un élément troublant menaçant la paix régionale. Jamais, au grand jamais, l'Algérie n'a suscité autant d'inquiétude chez ses partenaires.